Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter mon ami Zabi Fatima et moi Hamek Hajar, un exposé sur un sujet important et intéressant, les piqûres et les morsures. Au cours de cette présentation, nous découvrirons ensemble les différents types de piqûres et morsures, leurs causes, leurs effets sur l'être humain, ainsi que les moyens de prévention. Nous aborderons également les premiers secours à appliquer en cas de telle situation. Nous espérons que vous trouverez cet exposé enrichissant et intéressant. Passons maintenant aux détails. Voici notre plan. Je vais commencer par l'introduction. Les piqûres causées par des objets pointés ou des insectes provoquent douleur et inflammation, tandis que les morsures dues à des animaux ou humains peuvent entraîner des blessures graves et des infections. Le secourisme est essentiel pour prévenir les complications en réduisant les risques de décès ou de séquelles. Cet exposé vise à expliquer les premiers secours adaptés à ces situations d'urgence. Types de piqûres et les morsures. Premièrement, piqûres d'insectes, abeilles, douleurs aiguës, gonflements, démangeaisons, parfois des réactions allergiques graves. Moustiques, démangeaisons, rougeurs, transmission possible de maladies, paludisme, virus Zika. Araignées, certains espaces causent douleurs sévères et réactions systémiques. Veuve noire, recluse brune. Symptômes généraux, irritation, rougeurs, démangeaisons, réactions allergiques graves dans certains cas. Deuxièmement, morsures d'animaux. Les chiens, risque d'infection bactérienne et de transmission de la rage. Les chats, morsures dangereuses en raison des bactéries dans leur salive. Rongeurs, transmission possible de maladies comme les leptospirose ou les hantavirus. Risques principaux, infections graves, rage, tétanos. Troisièmement, piqûres ou morsures marines. Mudises, venin provoquant douleurs intenses, démangeaisons et parfois réactions allergiques graves. Poissons venimeux, espaces comme les poissons-pierres ou les reins causent des douleurs aiguës et complications graves. Effets principaux, douleurs intenses, paralysie possible, nécessité d'un traitement médical urgent. Quatrièmement, morsures humaines. Caractéristiques, risque élevé d'infections graves dues à des bactéries comme Streptococcus ou Staphylococcus. Les conséquences, plusieurs profondes nécessitant une attention médicale. Les risques principaux, infections graves, traitements antibiotiques et vaccination contre les tétanos sauf recul. Ensuite, on va voir les gestes de premier secours pour chaque situation. Premièrement, piqûre d'insectes. Retirer le dard. Utiliser le bord d'une carte rigide pour gratter délicatement le dard sans presser. Laver la zone. Nettoyer avec de l'eau et du savon. Soulager l'influeur. Appliquer une compresse froide ou un glaçon enveloppé dans un tissu. Réaction allergique. Prendre un antihistaminique pour les démangeaisons en cas de gonflement généralisé ou des difficultés à respirer. Consulter un médecin immédiatement. Deuxièmement, morsure d'aliments. Nettoyer la plaie. Rincer abondamment à l'eau courante et au savon. Désinfecter. Appliquer un antiseptique, bétadine ou chlorhexidine. Consulter un médecin. Évaluer la gravité de la morsure et vérifier les vaccins nécessaires antirabiques. Rappel de tétanos. En cas de saignement abondant, exercer une pression pour arrêter l'hémorragie avant de désinfecter. Encore, il y a les piqûres aux morsures marines. Rincer à l'eau salée. Utiliser de l'eau de mer pour nettoyer la zone touchée. Retirer les épines ou résidus. Enlever délicatement les débris avec une pince ou des gants. Appliquer de la chaleur. Pour les piqûres de pression vénémeuse, émerger la zone touchée dans de l'eau chaude. Quatrièmement, la réaction allergique grave. Administrer de l'adrénaline. Utiliser immédiatement une seringue auto-injectable d'adrénaline en cas de choc anaphylactique. Appeler les urgences. Contacter immédiatement un service d'urgence. Surveiller la victime. Placer la personne en position latérale de la sécurité PLS si elle est perd conscience, tout en surveiller sa respiration. Alors, ici, on va voir un élément très important qui est la prévention des risques. Premièrement, protection contre les piqûres. Utiliser des répulsifs insecticides, surtout en nature ou dans des zones à risque. Porter des vêtements longs et clairs pour réduire les piqûres. Dormir sur un moustiquaire dans les zones à risque de paludisme ou de dengue. Deuxièmement, protection avec les animaux. Éviter de toucher ou provoquer les animaux sauvages ou inconnus. Éduquer les enfants sur l'interaction sécurisée avec les animaux domestiques. Vérifier que les animaux domestiques sont vaccinés contre la rage et d'autres maladies. Troisièmement, au milieu marin, respecter les consignes locales concernant les animaux dangereux et les zones à risque. Porter des chaussures adaptées dans les zones rocheuses et pour éviter les blessures. Éviter les manipuler des animaux marins, même influencés en raison de leur mécanisme de défense.
En conclusion, les piqûres et les morsures, sauf perçues comme des incidents mineurs, peuvent avoir des conséquences sérieuses sur la santé. Il est important de connaître les types de piqûres et leur traitement, tout en privilégiant la prévention, se protéger des insectes, éviter les animaux sauvages et adopter des comportements prudents en plein air. En cas d'incident, une réaction rapide peut limiter les complications. La sensibilisation au danger et la consultation d'un professionnel de santé sont essentielles. Une meilleure connaissance et préparation assurant notre sécurité et celle de nos proches. Et voilà la référence biographique. Et merci pour votre attention.